L'actualité internationale nous mène au Mali. Cher Tidiane, les partis politiques de tous bords demandent un nouveau processus de transition très court. Synergie d'action pour le Mali, Sornanata, qui s'inquiète du vide juridique dans lequel le pays est désormais plongé. Cette coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile d'opposition demande donc à nouveau et sans surprise la mise en place d'une transition civile et appelle les forces vives de la nation à se joindre à cette lutte pour sauver la patrie en danger. Les activités de la synergie ont été interdites, rappelons-le, par le gouvernement de Bamako en début de semaine, officiellement pour des raisons de sécurité. Ouverte avec le coup d'État militaire de 2020 et déjà prolongée à 2 reprises, la période de transition s'est officiellement achevée avant-hier 26 mars. C'était donc la date arrêtée il y a 2 ans par un décret présidentiel signé de la main du colonel Assimi Goïta lui-même. Mais depuis l'élection présidentielle programmée le mois dernier et encore repoussée, aucune nouvelle date n'a été fixée. Les autorités maliennes de transition n'ont pas communiqué sur cette situation exceptionnelle et demeure bien à place. Nous restons au Mali toujours avec l'économiste Etienne Fakaba Sissoko qui sera jugé donc ce 6 mai pour injures, propos et nouvelles fausses mensongèrement attribuées à des tierces de nature à troubler la paix civile. C'est ce qu'a appris donc Radio France Internationale de sources judiciaires. Etienne Fakaba Sissoko a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi 27 mars. Il restera donc en prison jusqu'à son procès. Arrêté lundi soir, il est poursuivi pour avoir dénoncé la propagande et les mensonges de la communication des autorités de transition dans un livre paru récemment en 2022. Il avait déjà passé 6 mois en détention avant d'être libéré. Son jugement. Justice toujours avec la justice française qui a condamné ce mercredi à 30 ans de réclusion criminelle l'ex-commandant rebelle libérien Kounti Camara, jugé en appel pour acte de barbarie et complicité de crimes contre l'humanité lors de la première guerre civile au Libéria. C'était de 1989 à 1997. Cet ancien combattant faisait partie du mouvement uni de libération pour la démocratie Ouliman qui luttait contre la milice rivale de Charles Taylor. Aux États-Unis, avec cet effondrement d'un pont à Baltimore, les corps de 2 des 6 ouvriers repêchés. Donc ils sont âgés de 35 ans et 26 ans. Donc ils ont été retrouvés parmi les 6 recherchés à la suite de l'effondrement donc de ce pont. Les corps étaient prisonniers dans un véhicule qui a été repêché à plus de 7 mètres de profondeur. Le président Joe Biden s'est engagé à ce que l'État fédéral paie la totalité du coût de la reconstruction du pont qui porte le nom de l'auteur des paroles de l'hymne national américain, en admettant que cela prendrait du temps. Et puis, l'ancien sénateur américain, pour terminer, Joe Lieberman, colistier d'Al Gore, c'était lors de la présidentielle de 2000. Il est mort hier à l'âge de 82 ans. Il est décédé à New York dans l'après-midi à la suite de complications liées à une chute. Donc, a indiqué sa famille dans un communiqué. Élu de l'État du Kentucky sous l'étiquette démocrate, puis comme indépendant. Il avait quitté le Congrès en 2013. Sornanata. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. À retrouver toute l'actualité internationale dans une trentaine de minutes. Et dans la seconde partie de l'émission, à partir de 8h, nous serons avec Ibrahim Baroum, journaliste pour la chronique du jour, Idrissa Seck, Khalifa Babakar Sall et compagnie. Est-ce la fin? Les réponses tout à l'heure. Et notre invité ce jeudi,